Salut, dans cette vidéo on va voir comment améliorer tes dessins et comment faire des ombres pour qu'ils aient un peu plus de gueule. C'est parti. On va partir juste d'un cube traditionnel en vue isométrique. Donc là j'utilise un crayon de couleur, tout simple, juste un crayon de couleur juste hyper bien taillé. Parce que vous allez voir que ça a son importance après pour faire les contours. Donc là on a un cube. Ok, attends, je vais peut-être accentuer les traits pour qu'on voit bien la vidéo. Donc là, on a un cube normal, traditionnel, lambda quoi. On va lui apposer une lumière et donc une ombre. Cette lumière va être, on va faire un petit schéma tout simple. Ça va être comme ça. Donc ça, ici, ça va être le sol. Et la lumière, ça va être les pointillés orange. Le sol, il est rouge, donc, et il est horizontal. On va les mettre à chaque point ici. On va faire une ligne horizontale. Donc, hop. Ici, on va faire une ligne horizontale. Et derrière, il y en a une, sauf qu'on va pas la voir. Il y a un point qui doit arriver à peu près ici. Donc, on va tracer le trait horizontal comme ça. Donc, toutes les lignes sont parallèles entre elles. Ensuite, on voit que l'angle de la lumière, là, il est à peu près à 45. Donc, on va venir taper tous les points du haut du cube à peu près 45 degrés. Donc, ça va donner à peu près un truc du genre. Et pareil là, sauf que il va arriver à peu près là, mais il va pas trop se voir. Donc on a un point ici et un point là. Ces points on va les relier, hop, on va les relier entre eux avec un peu d'espace pour faire l'ombre. Si ça c'est ombré, cette face là du cube normalement elle est plus sombre. Donc on va venir assombrir le cube, on n'appuie pas trop fort. Et on peut repasser plusieurs fois par dessus pour donner une couleur un peu plus unie et pour pas qu'il y ait genre comme ça d'espèces de reflets. Parce que là on voit bien que c'est plus foncé que ici. Il faut essayer que ce soit le plus uni possible. D'ailleurs je sais même pas si on voit bien la vidéo, puis j'ai pas allumé les. J'ai pas allumé les lumières, je suis trop con. C'est peut-être un peu mieux. Et là, pour montrer que le cube est bien posé par terre, on va vraiment venir appuyer avec la pointe. Et on peut même refaire les autres côtés aussi. Voilà, donc c'est tout con. Voilà. Pour un cube, c'est tout bête. On a un angle de lumière qu'on réplique à chaque fois, le même angle sur des points, sur les points hauts du cube. Par contre, si tu veux faire un cylindre par exemple, bah, ça va être un peu plus compliqué. Regarde, on va faire un cylindre traditionnel comme ça. Là, tu me dis, il n'y a pas de point, il n'y a pas d'angle en fait. Donc, on est baisé. C'est pas comme dans le cube où il y avait des points qu'on pouvait avoir comme repère. Ici, pareil, on va avoir le sol. Plaisir de vous reparler. Il m'a fait hyper peur ce bâtard. Ok, on va avoir le sol ici et là. Tac. Et notre lumière, on va prendre les deux points, les deux extrémités d'un cercle, donc l'extrémité comme ça et les extrémités comme ça. La lumière, elle vient comme tout à l'heure, elle vient taper à 45 à peu près, donc toc 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 toc. Hop, là on a un premier point. Pareil, elle vient taper à 45 à peu près là-bas. Hop, et 45 ici. Ok. Là, j'ai oublié un trait ici, donc on a un point là, un point là, un point là. Ça va rejoindre, on va rejoindre tous les points pour donner de l'ombre au cylindre. Et là on va pouvoir assombrir un peu sans trop forcer sur le crayon et faire dans l'autre sens. Voilà, c'est tout basique comme explication, c'est très simple à faire des ombres. Si vous voulez par exemple faire sur un cône, c'est pareil. On va faire
hop, hop, les traits sont là. À 45, donc on va prendre ici. Et là, il y a l'ombre, elle est ici. C'est bête comme chou, comme explication, mais c'est bête. C'est très simple à comprendre. Et là, vous pouvez assurer ce côté-là un petit peu. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, que t'auras eu que tu sais un peu mieux te débrouiller avec les ombres. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires ou à me contacter directement sur WhatsApp. Moi je te dis à plus, à la prochaine vidéo, salut!